La nation. En parlant de nation, j'ai ici sur ce plateau Monsieur Léon Juste Ibombo, bonjour. Bonjour Diaz. Double casquette, vous êtes membre du gouvernement, mais vous êtes aussi évangéliste et vous communiez à l'église, à l'assemblée Jésus-Christ est vivant, c'est bien ça, voilà. Exactement. Christ est vivant, et je salue d'ailleurs le pasteur Jean Ruffin Ondongo. Voilà, c'est... si j'étais dans ce monde-là, je dirais père spirituel. Voilà. Donc là, c'est mon père physique. Alors, ça, c'est un autre débat. Monsieur l'évangéliste, vous avez organisé hier, avec le corps du Christ, d'abord, un culte à Rehoboth. Et ensuite, vous êtes rendu aussi, vous avez prié avec les musulmans, on vous a vu passer un culte là-bas. Mais le mot qui est revenu souvent, c'est la paix. Priez pour les élections. Priez pour la paix. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur de quoi? Ah non, nous n'avons peur de rien. Mais vous savez, je me fondais sur les Saintes Écritures. J'ai trouvé un verset qui dit exactement ceci. Dans le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 17, la Bible dit « Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. » Pourquoi? Lorsque nous traversons des périodes les plus difficiles, critiques, importantes, on a besoin de communier avec le Seigneur pour que tout ce que nous organisons soit béni par la main du Seigneur. On a besoin de ça. C'est très important et vous avez parlé pourquoi est-ce que nous avons organisé cette messe des chrétiens à l'église Rehoboth. C'est parce que justement on voulait que les chrétiens lèvent la voix, invoquent le Seigneur, pour que le Seigneur... Parce que la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Mais s'il n'y a pas, je ne comprends pas. Tous les jours, on doit appeler Dieu, on doit remettre le pied entre les mains de Dieu. Ça a été déjà fait, le président de la République avait déjà remis... Est-ce que ce n'est pas suffisant? Ce n'est jamais suffisant. Le souffle de vie, nous l'avons gracieusement. Demain, on ne sait pas si le souffle de vie que Dieu nous a... Peut-être que c'est la responsabilité de l'Église aussi. Vous ne veillez pas assez, vous n'intercédez pas assez. Ah, si. Ou peut-être qu'il y a beaucoup de mauvaises pratiques au sein de vous qu'Ésaïe 59 s'applique. Non. Ésaïe 59, je pense. Parce que il y a ce qu'on appelle, dans le jargon des chrétiens, l'accusateur qui est toujours là. Il y a l'empêcheur qui est toujours là. C'est-à-dire la personne, dans la Bible par exemple, l'apôtre Paul devait aller évangéliser les cités d'Asie, mais l'empêcheur l'a empêché d'aller en Asie. On l'a empêché. C'est le diable l'empêcheur. C'est le méchant. C'est celui qui ne veut pas qu'il y ait la paix, puisqu'il y a un ambassadeur de la paix, on parle de la paix. Mais la véritable paix, c'est Dieu qui la donne. Mais pour avoir cette paix, il faut la chercher auprès du Seigneur. On dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Mais ce n'est pas la paix, c'est Dieu qui la donne. Donc on a besoin de se ressourcer, d'aller encore communier auprès du Seigneur pour avoir un boulevard. Voilà, pour avoir un boulevard. Et si je me permets de le dire, dans le cadre de la stratégie de campagne d'un candidat, est-ce que si je peux citer, vous m'autorisez, je vais citer. Ne faites pas de propagande. Je ne fais pas de propagande. Bon, dans le cadre de la stratégie d'un candidat, ce candidat a mis en place une division qui doit travailler avec les confessions religieuses. Parce que justement, ce candidat croit qu'on a besoin d'être en union de prière. Voilà pourquoi, voilà la raison pour laquelle on a prié avec les chrétiens à Rehoboth. Ensuite, on est parti prier avec les deux tendances musulmanes de notre pays, la confrérie Souma et puis l'autre confrérie avec les musulmans, pour qu'ensemble, qu'il y ait cette union de prière. Et vous savez, il y a un grand homme, j'aime bien le citer, c'est pas un Congolais, hein, c'est le président François Mitterrand. Le président François Mitterrand, au cours d'une interview, il a dit « Je crois en la force de l'esprit ». Alors que ce n'est pas n'importe qui, Mitterrand. Mais il dit « Je crois en la force de l'esprit ». Parce qu'on le voyait de plus en plus avec le cardinal, je crois que c'était Lustiger. En ce temps-là. Il dit « Je crois en la force de l'esprit ». Voilà. Au commencement, c'est l'esprit. Donc on a besoin de
de se ressourcer. Le chrétien a besoin de se ressourcer. Le président en 98 a remis le pays entre les mains du Seigneur. Il a remis le pays, mais on doit rappeler cela. Vous savez, dans la Bible, il y a une phrase qui revient toujours. Souvenez-vous que vous étiez esclaves en Égypte. Vous allez lire tout l'Ancien Testament et même le Nouveau Testament. Cette phrase revient toujours. Dieu rappelle toujours à son peuple, vous étiez esclaves quelque part. Si vous étiez esclaves, c'est-à-dire que vous devez vous souvenir de la personne qui vous a fait sortir de cette On va suivre d'abord cet extrait-là, les moments d'hier, suivant au moins ce qui s'est passé à Rehoboth. Dans quelques jours, les Congolais vont aller voter et nous avons pensé, comme le dit les Écritures, avant toute chose, faites des prières. J'ai essayé de scruter dans la parole de Dieu et j'ai trouvé un seul verset qui certainement résume cette intention de prière. C'est dans l'huile de Philippiens, chapitre 4, verset 23. La Bible déclare que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Si nous n'avons pas de grâce, nous ne pourrons rien recevoir du Seigneur. Sans ta grâce, nous ne pourrons rien faire, Seigneur. Voilà pourquoi nous te supplions, Seigneur, de répandre ta grâce dans ce pays, de reprendre ta grâce au milieu de ton assemblée réunie pour louer, non pas un homme, mais réunie pour t'adorer, réunie pour se soumettre à toi, Jésus. Oui, nous sommes venus nous soumettre à toi, Jésus, pas un homme. Nous sommes venus chercher ton réconfort, mais nous le savons que ce réconfort, nous ne pourrions l'avoir qu'à travers ta grâce. Voilà, donc c'était les moments d'hier, oui, pendant les cultes. Et dimanche prochain, nous reviendrons, le jour justement de l'élection, c'est le dimanche 21. Nous reviendrons sur ce culte-là. Nous verrons avec monsieur le directeur général de la télévision nationale congolaise, André Ondélé, comment on pourra nous ajouter quelques minutes pour que nous essayons de diffuser ce clip et que nous ayons aussi notre propre, ces cultes et que nous ayons aussi notre propre programme studio 210 à proprement parler. Monsieur le ministre, voilà, je préfère dire monsieur le ministre et aussi monsieur le évangéliste parce que là-bas j'ai entendu, on vous a dit que vous avez la couronne royale, vous êtes le fils du roi céleste, je n'ai pas trop compris, vous êtes aussi roi ici, je ne sais pas moi, membre du gouvernement, bref, ça c'est eux qui ont dit ça là-bas. Mais moi quand je regarde ces images en tant que journaliste, en tant que polémiste aussi, je me dis, est-ce que ça, ce n'est pas une opération de communication? Est-ce que ce n'est pas de la manipulation politique ou est-ce que c'est du patriotisme simplement? Vous avez le choix entre ces trois. Non, c'est le rôle d'un chrétien. C'est le rôle d'un chrétien. Ce n'est ni de la manipulation, ni de la communication, ni du patriotisme, mais c'est le rôle d'un chrétien. C'est son devoir. La Bible dit il faut prier, le devoir du chrétien de prier pour les autorités. La Bible dit il faut prier pour sa nation. La Bible dit il faut que nous puissions élever nos voix afin que nous puissions demander à Dieu de bénir l'endroit là où nous vivons. C'est le devoir d'un chrétien. Avec le musulman, l'expérience a été belle aussi? Ben oui, vous savez, j'ai entendu le président Bopaka dire on peut tout faire, mais on ne transige pas avec la paix. Eux, ils prient tous les jours pour la paix. On peut voir une image du président Bopaka, s'il vous plaît? Voilà. Allons-y. Et il a encore ajouté, il a dit, nous, tous les vendredis, nous prions pour qu'il y ait la paix. Pour que, lorsqu'il y a la paix, il y a la stabilité, on peut faire notre business, on peut vivre en paix, on peut construire, on peut se marier, on peut prier. C'est le rôle. Je pense que la plus grande de toutes les religions, on n'a rien frère à côté, la plus grande de toutes les religions prône quoi? Prône la paix. D'accord. Prendre l'amour. En parlant de paix, ça sera notre dernier le mot de fin ici. Vous avez suivi le maître futur Sacré-Cœur Waka, Oui. qui n'est pas évangéliste comme vous, mais qui est congolais comme vous, qui est ambassadeur de paix. Oui. Il a fait un rêve assez bizarre avec un baobab, je sais pas quoi. Vous avez suivi, écoutez, vous êtes à côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez, je vous dis, moi je suis chrétien. Bon, chacun de nous est libre parce que le Congo est un État laïque. Chacun de nous a sa liberté d'opinion. Moi je suis chrétien, je me fonde sur les Saintes Écritures et sur la parole de Dieu. Voilà, ah non, parce que vous m'avez dit que votre candidat, oui, entre guillemets, oui, vous a demandé d'être en contact avec les confessions religieuses. Tout à fait, oui. Voilà, mais donc la religion, ce n'est pas seulement le christianisme. Non, mais puisqu'on était avec les musulmans.
Voilà. Et aussi. Mais il peut vous avez être dit quoi? animisme. Vous avez vu qui est Tikambi? C'est qui? Oui, Oui, mais bon, écoutez, écoutez, la Bible dit ceci, il y a un Dieu tout-puissant, il y a le Seigneur des seigneurs, il y a le roi des rois. Il y a aussi les ancêtres. C'est-à-dire que si on dit qu'il y a le Dieu des dieux, ça veut dire qu'il y a des petits dieux. Si on dit qu'il y a le Seigneur des seigneurs, ça veut dire qu'il y a des petits seigneurs. Si on dit qu'il y a des rois, ça veut dire qu'il y a des petits rois. Vous savez, je vais vous dire une chose, d'après ce qu'il a dit lui-même. Lorsque vous avez un Seigneur qui ne règne que dans une petite entité, ce n'est pas un roi. Puisqu'il ne règne que là où il y a, on a dit, là où il y a la mer. Bon, là où il y a la forêt. C'est un autre qui doit régner. Bon, là où il y a le désert, c'est un autre qui doit régner. Donc, lui, on va dire, son gouvernorat ne s'arrête que là où il y a la mer. Bon, l'autre, son gouvernement ne s'arrête que là où il y a la savane. L'autre, son gouvernement ne s'arrête que là où il y a, je ne sais pas, la forêt. Bon, alors que notre Dieu, son gouvernorat... Nous allons vers la fin, monsieur le ministre. Dieu, mais là, la suite, c'est quoi? La suite, après le culte, la suite, nous allons continuer, nous allons travailler pour organiser un grand culte écuménisme avec toutes les autres obédiences, les catholiques, pour que les élections se déroulent dans la paix. On a besoin d'inviter le Seigneur pour que la main du Seigneur soit sur le Congo. On a besoin d'avoir cette paix, parce que si on n'a pas la paix, vous savez, les périodes actuelles sont des périodes assez troubles. Nous avons la pandémie à coronavirus qui est là, qui nous impose une manière de vivre. Nous avons la crise économique aussi qui est là, qui nous impose une manière aussi de vivre. Et il faut être beaucoup résilient. Et nous avons ces élections qui souvent sont des temps d'incertitude. Donc on a besoin, pour avoir un boulevard, comme je l'ai dit tantôt, de pouvoir élever les prières, élever nos prières auprès du Seigneur. C'est la seule communion que nous avons le privilège d'avoir avec notre Dieu. C'est de prier, y compris les musulmans. C'est de prier pour que les élections se déroulent dans un climat totalement apaisé et que, à la suite de ces élections, que le Congo soit uni, plus fort, plus résilient, plus... voilà. On n'a pas besoin, à la suite de ces élections, que le Congo soit divisé. Non, on n'a pas besoin de division. On a besoin d'être ensemble. Ça ne se fera pas, puisque nous avons suivi les pères de l'Église hier, les pasteurs Lobota, les pasteurs Serge Medzabatou, l'apôtre Bafungisa et tous les autres qui ont dit que cette fois-ci, il faut souligner que nous avons travaillé aussi avec notre sœur, qui est Madame Kebi. Madame Kebi, qui était là aussi. De toute façon, nous reviendrons sur toutes ces images dimanche prochain. Qui a aussi intercédé, qui a aussi exhorté. Voilà. Donc, vous voyez, c'est l'ensemble de ces onctions qui vont faire que non, mais le Congo sorte plus fort. D'accord. Avec la bénédiction aussi des oui, ancêtres. Bien sûr. Merci beaucoup. On a toujours besoin, mais je le dis encore, lorsque vous ne régnez que dans un endroit, un petit endroit, ben vous ne pouvez pas être un Dieu tout-puissant. Monsieur le ministre, je serai sanctionné par le DC parce que c'est déjà... Ah ben d'accord, bon, je m'arrête là. Merci. C'est la fin de l'émission Studio 210. Merci beaucoup à monsieur le ministre. Merci à monsieur l'ambassadeur aussi. Et donc, nous vous accompagnons dans tout ce que vous faites. Studio 210 est là pour tout le monde. Mais, on a un monsieur qui passait ici, là, dans Studio 210, qui est candidat. Il ne nous appelle pas pourquoi. Il n'y a que le ministre Ibombo qui nous appelle. Merci beaucoup.